Bonsoir, bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au NAMM. Alors là, je me trouve devant le stand de Third Man Hardware. Bon, vous ne pouvez pas le louper, il y a un cube géant marqué Third Man derrière moi. Voilà, le NAMM vient de démarrer. Moi, je suis comme un fou, j'adore le NAMM en fait. C'est un endroit où tu retrouves vraiment tous les copains, tous les partenaires commerciaux. Tu vois des artistes, tu vois du beau monde toute la journée. Ça se passe du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire tu te lèves, tu penses NAMM, tu passes ta journée pensant au NAMM, tu finis le soir, t'es complètement rincé. Mais toute la journée, tu découvres des choses merveilleuses. Aujourd'hui, on va passer du temps entre Palf, Anna Sounds, Third Man, même je dirais Jack White. Désolé, il y aura beaucoup d'anglicisme ou même parfois de l'anglais. Par contre, voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi, découvrir un maximum de choses dans cette jungle. C'est très très bruyant, donc je vais faire de mon mieux. Là, j'ai pris exprès un micro de proximité pour que ça rentre bien. Ce soir, il y a Jack White avec Third Man qui va être nominé voilà, plus grosse boîte dans l'innovation, dans le music business, le Tech Award. On va avoir ça ce soir. On a un tour du Stompbox Exhibit que je vais faire là tout de suite parce que voilà, Anna Sounds, on est venu avec un tout petit stand parce qu'on savait qu'on était chez Third Man justement, donc ça valait pas le coup de chercher à faire plus grand parce que là c'est fou. Il y a carrément une vitrine dans l'entrée du hall, Third Man avec la grotte dedans, donc moi je suis comme un gamin, c'est trop chouette. Pendant tout le NAMM, moi j'envoie des infos à un ami Flo qui fait les articles et tous les jours qui vous fait une synthèse sur le blog. Donc pour ceux qui ont suivi, normalement vous avez vu ça. Demain, il y aura un salon parallèle, le Woodwire Vault. Donc ce sera aussi l'occasion de vous présenter les contre-soirées du NAMM. Et le jour suivant, on va aller aussi au Effector Market qui est organisé par Chase Bliss et Old Blood Noise. Tandis que le Woodwire Vault c'est géré par Reverb, Chicago Music Exchange. Donc voilà, il se passe plein de choses. Il y a pendant le NAMM, il y a les soirées, etc. comme je disais tout à l'heure. Je vous emmène avec moi, on va s'amuser, on va passer un bon moment. A tout de suite. Ok, bon, je vous ai montré le stand de Third Man. J'ai pas pu m'arrêter, discuter avec eux, ils sont occupés non-stop, c'est un truc de fou. Je leur ai apporté une petite surprise, voilà, je peux pas en dire plus, mais c'était très important pour moi de m'arrêter sur le stand, de leur préparer quelque chose, et voilà, ça fait son chemin tranquillement, et on en reparlera bientôt. Alors, bon, là je vous emmène au sujet le plus important, c'est là où j'ai passé beaucoup de temps, c'est le Stompbox Exhibit. C'est là où je viens pour Anna Sounds, hein, tout simplement. Donc le Delicious Audio Stompbox Exhibit, c'est en fait un magazine américain qui est géré par Paolo. Paolo, il est fan de pédales, il a son magazine en ligne. Vous pouvez vous abonner à une newsletter où en fait il parle de toutes les nouveautés. Et il a l'habitude dans plein de pays du monde de faire des événements comme ça, où en fait il prend un grand espace, ou parfois même une salle, hein, je pense à l'événement qu'il fait à Londres. Et en fait, il va demander aux fabricants de venir avec leur board. Et on est un peu tous entassés, mais je vois ça très positivement, dans le sens où, en fait, en un instant, vous pouvez faire le tour de tous les fabricants de pédales, boutiques, qui ont envie de participer à cette œuvre. Et ça, c'est très, très cool. Bon, je me confie là, je suis en plein d'essai. La voix, on n'arrête pas de gueuler, en fait, parce qu'il y a un bruit énorme. Mais je vais garder de l'énergie pour vous présenter toutes les belles marques que je vois ici. Ok, je m'arrête chez Noise Engineering. C'est un fabricant qui fait normalement des produits pour le synthé modulaire. Et j'ai trouvé quelque chose de vraiment fou. Une disto qui s'appelle la Distorpia. Voilà, ça rappelle quelque chose.
Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, tu as un switch qui met en boucle infinie ta disto. Donc tu peux lâcher une note et elle va continuer à l'infini. Par-dessus, tu joues et tu as des réglages qui permettent d'obtenir un son que j'ai jamais entendu dans une disto. Par exemple, le fold, c'est ce que tu as dans les synthés modulaires qui permet d'inverser l'enveloppe, si j'ai bien compris. Le Pura, c'est un truc qui joue sur les octaves. Le Midburn, il te permet de rendre le truc agressif ou pas. Enfin, c'est vraiment fou. Et ils ont aussi une reverb, la Badverb. Je trouvais ça cool. Mais voilà, c'est une équipe très dynamique. Très cool ce qu'ils font. Et je suis content de les avoir sur Palf. Bon, j'arrive sur la partie de Von Gone. Donc là, encore quelque chose de très particulier. Ça s'adresse normalement au monde du modulaire. Enfin, c'est ce que je croyais en fait. Je me suis fait avoir. C'est pas parce que le design là, il est super stylé et qu'il est atypique qu'en fait c'est pas pour les guitaristes. J'ai branché ma gratte là-dedans. Je suis tombé sur les fesses. C'est-à-dire que là, en fait, on a un délai stéréo qui est fou, avec une modulation et une auto-oscillation qui tue. Là, on a un filtre qu'on arrive à utiliser aussi à la gratte avec une détection d'attaque, donc on arrive à faire comme un enveloppe filter. Et ici, reverb, vibrato. Bon, alors ça, j'ai pas encore eu le temps d'essayer, je me suis fait happer entre temps. Là, ils ont conçu un synthé, trop classe, en monochrome. Je suis passé à côté de ça, ça fait des années que je vois passer Von Gone, mais j'ai jamais pris le temps d'essayer, ça va arriver sur Palf. Salut, c'est Mike de Fish Circuits. Je suis ici pour vous parler de notre nouvelle pédale, la Astronomy, notre Reverb, qui vient tout juste de sortir ce matin au NAMM, ici à Los Angeles, ou à Anaheim pour être plus précis. Donc, c'est un Spring Reverb digital, comme beaucoup font. Contrôle le decay, donc la longueur du reverb, 3 settings de tone, reverb full range, high pass, puis high pass vraiment beaucoup. La particularité du reverb, c'est qu'elle a de la compression sur le reverb, un peu comme avec un Fender Deluxe Reverb ou un Super Reverb. Quand vous jouez là-dessus, quand l'ampli est fort, on n'entend pas le reverb pendant que vous êtes en train de jouer, puis vous arrêtez de jouer, le reverb revient. Bon, c'est la même chose que celle-là le fait. Le bouton Trigger, c'est le bouton de sensibilité pour choisir à quel point le volume du reverb va baisser quand vous jouez. Puis le bouton Recovery, c'est un bouton qui va décider à quelle vitesse le reverb va revenir dans le son, va fade in, si on peut utiliser les mots en anglais. Et finalement, il y a un bouton Feedback qui va juste rallonger le reverb, qui va juste rallonger la trail du reverb. Donc, c'est ce qu'on a. C'est disponible dès maintenant, puis merci beaucoup. Ok, je me suis arrêté chez Cunningham Amplifiers. On les connaît pour leur Fuzz Face et toutes leurs belles choses à base de germanium. Bon, c'est un peu cher parce que ça vient de Nouvelle-Zélande, c'est fait à la main. Puis c'est un beau produit, il n'y a que ça à dire en fait. Regardez comme c'est bien fait. Ce petit logo comme il va bien. Et donc là, aujourd'hui, ils viennent au NAMM avec une nouveauté. C'est ce stéréo Germanium Boost. Alors c'est quoi un stéréo Germanium Boost? Donc c'est un boost left et un boost right avec 2 volumes indépendants. Et donc on peut se brancher en stéréo. Donc input à A et input B. Et on peut se mettre soit en parallèle, soit en série. C'est-à-dire si on se met en mono, on peut aussi les mettre en série. Et on a le réglage de range qui permet d'avoir un treble booster ou un full range booster, quoi. Donc voilà, c'est très cool. Très très cool. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à découvrir. C'est une marque que j'adore. Ça sonne la mort. Ok, je suis arrivé chez Oli Tubesider, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il a des super pédales à lampe. On avait testé sur la chaîne la Magnesium, la Lightkeeper il me semble. Et là il vient de sortir la Roy, qui est donc une pédale qui fait Vox, Top Boost. Bon, ça peut être un AC15, AC30 comme vous voulez.
Il y a à l'arrière un tone cut comme sur un ampli. Voilà le traditionnel tone cut. On a 2 canaux. On a 2 gains et 2 volumes indépendants avec un basse et aigu commun. Bon, bien évidemment, ça sonne la mort. Et comme d'hab, on va prendre ça sur Palf parce que j'adore ce qu'il fait. Et des pédales avec des lampes qui sonnent aussi bien, c'est cool. Merci beaucoup, Oli. Ok, dernier arrêt chez VS Audio. Bon, là, il n'y a pas une très grande nouveauté, mais c'est surtout une nouvelle version d'un produit phare, le Royal Flush. Donc, vous la connaissez, elle est comme ça, la Royal Flush. Donc, c'est 2 blues breakers sans clipping. Donc, c'est très dynamique, c'est très sympa. Et là, ils sortent une nouvelle version avec une boucle d'effet à l'arrière. Ça permet de switcher les 2 pédales indépendamment si on est fan de switcher. Et on a aussi deux petits switches. Ça s'appelle le Edge. Ça permet de changer le voicing du premier étage de gain de la Blues Breaker. C'est très sympa. Donc voilà, nouveau design, nouvelle version. C'est très cool. J'ai hâte d'essayer ça. Bon voilà, j'ai fini mon tour du Stompbox Exhibit. Bon, il y a eu quelques nouveautés très sympas. Moins que ce que j'attendais. J'ai quand même passé du temps à rencontrer tout le monde, à discuter avec chacun. Donc pour vous, ça a été rapide. Pour moi, ça a été quand même assez long. Ce soir, on va au NAMM Tech Awards. Qui va mettre en avant vraiment tout le fruit du travail de Third Man et de Jack White. En tout cas, voilà, ça va être forcément très très chouette. J'espère que c'est pas un discours très formel, officiel, machin, qu'on arrive plutôt à avoir Jack qui joue, ce serait franchement chouette. Enfin, on va voir, j'en sais rien. En tout cas, voilà, je vais essayer de me balader. Si je trouve quelque chose, je le rajoute. Et sinon, on se retrouve au NAMM Tech Awards. And the Tech Awards is what we do to honor what you all did last year. So now, like you know, I've sat through a lot of these award shows, and like you, I'm tired of the host's monologue. I get it. From the raw, electrifying riffs of the White Stripes to his groundbreaking work as a solo artist and producer. Thomas Edison's best invention was, not anything particular. It was really Menlo Park was the best invention because he brought together all the people in a room, all the tinkerers and all the inventors in a room, and that hive created amazing things together. Really, it's a team effort with people whose names you never hear. And that happens, luckily for me, with the Third Man Records universe, the Third Man Hardware universe. Everywhere in there, that hive of people are so innovative and creative and so great to work with on a daily basis that it brings out the best in me, and together through teamwork we create something. I love all the tinkerers and the people and the madmen who are in shops and in little in basements working by themselves, but a lot of times, it takes a team and a whole village to make those products come to life, and I think everyone here knows what that experience is like. You are all part of teams. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est mon 2e jour de NAMM. Donc là, je rentre d'une très très grosse soirée. Hier, on était au Tech Awards. C'est la remise des prix de tous les meilleurs fabricants du NAMM. C'était super impressionnant. Ça fait presque 10 ans que je fais le NAMM et j'avais jamais assisté à ça. Donc voilà, je suis vraiment sur les fesses. C'était une vraie remise des prix à l'américaine avec, je sais pas, il y avait Focusrite, Universal Audio, plein de choses très cool. Des très grosses boîtes. Et donc là, on était à la table de Third Man Hardware. Ils nous ont invités à passer un bon moment avec eux. On était avec l'équipe d'Eventide et bien sûr l'équipe d'Anna Sound. On a kiffé tout le long. Bon, j'avoue, c'était assez procédurier. C'était très remise des prix à l'américaine avec les Grammy, les trucs comme ça. Mais bon, j'ai vraiment aimé, mais j'ai encore plus aimé le moment où à la fin c'était au tour de Jack White d'être nominé. Ça n'a pas été dans le même contexte, c'était vraiment différent. Il y a eu tout un diapo magnifique sur tous les accomplissements qu'il a eu ces dernières années. Donc vraiment c'était la nomination spéciale en tant qu'artiste, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Donc c'était très très chouette à découvrir, surtout qu'à la fin ils ont fait 2 morceaux avec le groupe. Et lui, quand il est passé reprendre sa nomination, son trophée, il était très très ému. C'était beau à voir, très très beau à voir.
Donc voilà, on a passé une très très chouette soirée. Bien sûr, avec Julien et Loïc derrière, qui étaient comme des gosses, hein, faut pas le dire. On est parti se faire un petit skate factory, puis on allait se coucher, on était morts. C'était vraiment une soirée intense. Là, pour mon deuxième jour de NAMM, je commence par interviewer Yvette Young. Elle a sorti une nouvelle pédale avec Walrus Audio qui s'appelle la Chi Etherealizer. Une très très chouette pédale avec des choses en parallèle, chorus, délai, reverb. J'ai été vraiment impressionné de ce qu'ils ont fait. Ça sonne la mort. Enfin, vous allez voir. Elle va vous présenter tout ça. À tout de suite. Bonsoir, Palf. Bonsoir, Yvette. Welcome at our channel, Palf. We are Pedal Geeks. I'm so happy to count you in this interview. It's amazing. Thank you so much. Thank you so much for having me. No, it's it's about the Chi. Yes. Your creation. Yeah. It's kind of surreal that I never thought that I would get to develop a pedal of my dreams. So this is really special and cool. Oh, I love this. Can you tell our French crowd what is the Chi? Yeah, definitely. So I think I'll talk about it conceptually and then literally what it is. Well, okay. Conceptually, I thought I wanted a pedal that kind of was a multi-effects thing that just allowed you to generate ideas, and I wanted to be like an instantaneous mood, right? So a lot of times I think I come from a painting background, and like I used to be an art teacher. We know it. Yeah, of course. so yeah, like we love the designs, of course. Oh, thank you so much. I always think the hardest part of starting is, or the hardest part of creating something is starting, because you sit there and you're confronted with this blank white canvas and you're like, I don't want to ruin it. I'm like really nervous. I don't even know where to start. Yeah. You know, you're very like cherished about what you put on it. But I wanted to create a pedal where you could just plug in, play something, freeze it, and generate like a pad, a wash of color. Okay. So then whatever you put on it doesn't really matter as much, and you can play with yourself and jam with yourself. And of course I wanted it to sound like, you know, beautiful, dreamy, ambient, soundscapey, useful for film scoring if you want to. And yeah, I'm obsessed with chorus. I think chorus and delay just go hand in hand. I heard about a tri chorus, right? Yes, there's two different choruses on the stereo and tri. Oh. There is a beautiful built-in reverb. I think they took it from the R1, one of the settings on the R1. And I think it goes through different types of reverb on it. And then my favorite part of this pedal is the granular portion and the phrase sampling. Yeah. I'll show you a little bit of that. But yeah, conceptually, I wanted it to just be this like thing that can take your guitar playing and abstract it. I've been really into taking away control from myself, because when I play guitar, I feel like sometimes I sound the same all the time. But if I allow something to take the power away from me and generate things for me, it can inspire new ideas. I totally get it. Yeah, and I called it the Chi Etherealizer because Chi means energy, like life force energy. Okay. And I wanted the sounds that come out of it to kind of inspire like energy from you, right? And the drawing itself that I made for it, it's supposed to be someone glowing with life force and then the orbs of energy floating around it. Oh, so cool. I love to have the story from the creators. Thank you very much for that. Of course. Of course, they want to hear it. Yeah. And they want to hear you. Yeah. Yeah. Let's go through some cool sounds. Yeah, please. Okay. She said just chorus.
Congratulations for this. It was amazing. Thank you. It's so fun. Yeah. Like it's funny because I barely played guitar, you know? Yeah. I'm a guitarist, don't get me wrong. I love guitar. But I think like having something like this is just so inspiring, especially when you press the freeze, you know, it just takes what you're playing, freezes it in the moment, and then you can just go and play with sounds. And what I like to do is because I got into producing, right? Yeah. And it changed the way I think about effects and what I need from an effect. I want it stereo, number one. Number two, the series in parallel is so important because I want to be able to mix in my dry signal. And also, like, I just want something that's going to generate ideas, and then I can comp them in the DAW into a cool phrase, and I can build, like, a guitar riff off it. You can jam with it, you know? Got it. And also, you can put it in a sequencer. Like, you can put whatever you capture here into, like, a Logic sequencer, and then play it on a MIDI keyboard, too, like an instrument. So I've been doing a lot of that. This is what the MIDI is about. Okay. Yeah, so... Got it. Yeah. Wow, it was really inspiring. It's like a landscape of sounds, and you've got a lot of good feelings. I love it. I loved it. Thank you. Thank you for the demo. I really appreciate. Of course. Well, Yvette, thank you so much. I think that I'm very happy to discover the pedal with you. It is my pleasure. I hope a lot of people can get inspiration and fun from it. I want everyone to think of it like a toy. Yeah, it's definitely not. A lot of effects in one box. Yeah. And a true workspace, I think. Like you can create new sounds. Yeah. From it. I think if I were to add one more thing, I just want to reassure everyone. When I started playing pedals, I was scared because there's too much stuff and the knobs are scary. For those of you who are just getting into effects, don't be intimidated that there's 12 knobs on this thing. Because each row is a different pedal. So you don't have to worry about them interacting. If you want to just use the chorus, you can just use the chorus. You can just use the delay, just use the granular portion. So it's actually really easy to use. Okay, I got it, yeah. It's just you need these controls, so you put them in the box, but it's easy. Yeah. Got it. Yeah. I'm really impressed. Congratulations. Oh, thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Well, thank you guys. Thank you, Yvette. Of course. I think the French crowd will be very happy for this. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, appreciate it. Voilà, je sors de l'interview avec Yvette. Je suis vraiment sur les fesses. Encore un moment exceptionnel parce que c'est quelqu'un que j'écoute, c'est quelqu'un que je suis, et de pouvoir partager des moments sympas comme ça avec une si belle personne, c'est vraiment génial. Alors je me remets à peine des émotions que là je passe sur le stand de J-Rocket. En fait, du coup, ces marques-là, Walrus, J-Rocket, Crazy Tube Circuit, comme Beatronics, c'est des marques qui sont importées en Europe par un partenaire qui s'appelle Face. Et ce partenaire, il organise tout bien comme il faut. Et là, ils m'ont emmené sur le stand de J-Rocket. Apparemment, je vais avoir un interview avec Philex. Super content aussi. Bon, en attendant, on discutait un petit peu parce que Phil, il s'est pas levé. Je le verrai plutôt dans l'après-midi. On discutait des nouveautés. Ils sont en train de travailler sur un chorus CE1. J'ai le droit de vous dire ce que c'est. Voilà, c'est inspiré d'un CE1. Il y a des sons vraiment de dingue. Ça fait de la vibe. Il y a un mode analogique, un mode numérique. Ça fait... Bon voilà, ça sortira plutôt vers mars. Donc j'espère qu'on aura ça pour le Salon de Montrouge, ce serait marrant. En tout cas voilà, un très très beau produit. Je peux pas vous le montrer, mais je peux vous dire que c'était chouette. Donc voilà, la prochaine nouveauté chez J-Rocket. Et après on parlera de la PXO si tout va bien avec Philex, j'espère. On verra ça. Ah bah voilà, il y a Jay derrière. Bon allez, je reviens à la suite. Bonsoir. Putain, on est au NAM. C'est trop bien. T'en remets, Julien, ou pas? Non, pas du tout. Non, tu t'en remets pas. Non, mais je suis heureux, vraiment. Oui. Là, par exemple, tu vois, j'étais chez Gibson. Ah ouais, carrément. Et ils m'ont dit plein de trucs que j'ai vraiment pas le droit de dire. Alors ça, c'est du tease de bâtard. Non, parce que je vais rien dire, mais c'est trop cool. Ouais, c'est trop cool, hein. Mais vous savez pas ce que c'est, voilà. Bon, il y a Philippe qui va nous parler de Beatronics. Ah ouais, mais c'est con parce qu'il vient de se faire avaler par une mouche géante. Une mouche. Bon, je suis sur le stand de Beatronics. On a Philippe, le directeur de la marque, qui va nous parler de la Larva. Tu peux nous dire comment ça marche, la Larva, s'il te plaît? Merci beaucoup.
Je crois qu'il a pas... Ça va? Je crois qu'il a pas très bien compris. Bon, ok, on repassera plus tard. Je pense que ça va pas très bien. Merci Philippe. Merci. Je fais un arrêt chez Crazy Tube Circuits. On adore cette marque, c'est des copains qui viennent de Grèce. Donc là, bon, on les connaît pour la White Whale, la Hyper, la Headseeker. Ils ont sorti plein de belles choses récemment. Et là, la petite dernière, c'est la Venus. C'est une pédale qui s'inspire de la BK Butler Tube Driver, qui est une pédale qu'on connaît pour David Gilmour. Il a réussi à retrouver toutes les versions, celle en rack, celle pédale, je sais plus quelle version. Enfin, il y a toute une histoire là-dessus. Alors là, on connaissait la Division Drive de ALH, qui est une super pédale. Je suis content de découvrir la version de Crazy Tube Circuits. Et justement, j'ai quelqu'un derrière moi de l'équipe qui va la jouer. Et on va écouter ça ensemble, ça va être trop chouette. À de suite. Ok, bon, je me suis bien amusé. Là, maintenant, je m'arrête chez Morningstar. C'est de la folie. Ils ont sorti plein de trucs d'un coup. Je suis vraiment halluciné. Donc, en gros, le MC6 Pro, moi, ça a été la révolution. J'ai jamais vu un contrôleur MIDI aussi bien. Là, ils sortent le MC6 8 Pro. Je sais plus qui, mais un de vous m'en a parlé il y a pas longtemps. Je m'attendais, bon, à avoir la même chose. Mais en fait, non, on a un truc encore mieux. On a une version un tout petit peu plus grande que le MC6 Pro parce qu'il y a 8 switches. Mais par contre, ils ont complètement changé la technologie d'écran. Là, ils ont pu mettre un écran beaucoup plus sympa tout le long parce que le boîtier étant plus grand, ils avaient la place de mettre cette technologie-là. Donc là, en termes d'utilisation, je pense que ça va être mortel. Ils m'ont présenté, c'était vraiment cool. Deuxième chose, ils ont travaillé sur un MC3 Pro, il me semble. Ou MC4, j'ai un doute. Enfin bref, là c'est un gros écran qui est super stylé avec les 4 switches. Bon, ça sortira plus tard. Et bien évidemment toutes les fonctions qui vont bien, donc ça c'est cool. La gamme Pro elle se développe et c'est vraiment les meilleurs contrôleurs MIDI que j'ai vu à ce jour. Et pour finir, le ML5 prend aussi un coup, il rentre dans la technologie matricielle. Alors vous savez en fait, ces contrôleurs MIDI se branchent à des switchers. On a le switcher mécanique analogique, c'est le ML5. Et on a le switcher matriciel, c'est le ML10X. Là, ils sont partis sur le ML5. Je ne sais pas si c'est X, mais en tout cas, c'est quelque chose qui permet de réorganiser le chaînage. Donc, on a un truc qui est vraiment bien sympa, bien visuel, avec des LED qui s'allument. On peut réassigner comme on veut. Et voilà, c'est le nouveau ML5 matriciel. Enfin, voilà. Je suis très très content de voir que Morningstar ça avance parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. On a une bonne relation avec eux et là c'est cool de les voir pendant le NAMM. Ok, je fais un petit arrêt chez les amis de Jam, nos amis qui viennent de Grèce. Jam Pedal on adore. Récemment ils ont sorti un super pedalboard avec Greg Core. C'est vraiment très sympa, il y a plein d'effets dedans. Vous savez, c'est des pedalboards tout en un. Là ils ont sorti une pédale que vous connaissez. Normalement vous avez déjà craqué pour celle-ci. C'était la Octorus. La Octorus, c'était un fuzz avec octaver. Mais c'est pas comme la Octavia où on se retrouve avec que les notes vers la 12e case qui fonctionnent. Là, on a un octaver qui marche en octave plus tout le long. Et on se retrouve aussi avec une fuzz vintage qui est super sympa.
On a en plus un réglage sur les mids, si on veut les scooper ou pas. Un moyen de changer du clipping. Donc c'est très cool, très polyvalent. Je sais qu'en tout cas l'édition limitée avec la braguette, on l'a vendue aussi vite qu'elle est arrivée. Je crois pas avoir eu le temps de la brancher, j'en ai pas le souvenir. Donc là ils ont sorti ça en version standard pour que ce soit accessible de tous. Ça va être entre 2 et 300 je pense, hein, comme d'hab. Les mêmes prix que la Fuzz Face Silicone, donc voilà. Bon voilà, c'est très cool, quelque chose à découvrir en tout cas. Avant de reprendre le tour des pédales, une information importante, ouais, un truc qui était cool, c'était qu'il y avait Jack qui passait régulièrement sur le stand Ferdman. Et donc ouais, il apparaît au hasard, personne ne le sait. Et tout à l'heure, j'ai Dan qui m'appelle, le Guitar Tech, qui me dit bah Alex, viens, faut qu'on fasse une photo tous ensemble. C'était super cool. On s'est retrouvé avec une masse de monde qui tourne autour de Jack, qui veut faire un autographe. Il y en a même qui l'ont couru après dans le parking, j'ai halluciné. Enfin bref, c'était marrant. Voilà, j'en profite pour faire un petit tour du stand de Ferdman. Je vous fais une petite cinématique avec tout ce qu'ils ont. Et ensuite, on va continuer à découvrir du beau matos. À tout de suite. Je suis devant le stand de DSM Bolt. Vous saviez pas que vous l'attendiez, mais la voilà. La Simplifier Bass version Mark II, comme la Simplifier Mark II qui est excellente. Ben voilà, la version basse est revisitée pour arriver au niveau de ce standing. On a également la Subatomic qui vient d'apparaître. Je sais même pas ce que c'est pour être honnête. Je crois que c'est un drive. Il m'avait fait la démo en fait au Guitar Summit. Et voilà, j'ai hâte de tester ça. Si ça se trouve, c'est excellent. Donc c'est vraiment deux effets basses qui sortent. Et là, je sais qu'avec l'équipe DSM, on va bosser sur plein de choses. Notamment sur les salons, d'avoir plus de simplifiers pour essayer les produits. Voilà. On continue, je suis chez Source Audio. Voilà, on m'a dit de passer sur leur stand. Alors, ils ont sorti récemment la Artifact. C'est vrai que ça a l'air cool. Il y a Julien qui a fait une vidéo sur sa chaîne. Mais là, leur grande nouveauté, c'est la Encounter, qui va sortir officiellement en mars, qui est en fait la Collider sous acide. Vraiment, voilà. Normalement, c'est la version what the fuck de la Collider. Bon, pour ceux qui connaissent pas la Collider, c'est leur délai, leur reverb, les 2 en 1. Vraiment le classique. Là, c'est la version complètement folle. Il la joue derrière moi pendant qu'on parle. J'avoue que ça sonne, putain, c'est cool. Donc voilà, Source Audio, c'est une marque quand même à remettre sur le devant de la scène. Et ils ont un super EQ paramétrique en MIDI et tout, paramétrable en MIDI, pardon, et paramétrique, le EQ2. Et là, le fait de savoir que la Collider est retravaillée, je trouve ça chouette. Donc voilà, ça valait le coup de regarder ça. Ok, on fait une petite pause chez T-Rex. J'ai adoré récemment leur reprise de la Binson est correct. Enfin voilà, leur collaboration même, parce que c'est même pas un clone, ils l'ont fait avec eux. Là, ils arrivent avec un ampli à lampe. Enfin, un ampli. Une disto qui sonne british, qui apparemment peut aller du Plexi au JCM 800 sans problème. C'est très bien fait, comme d'hab. T-Rex, c'est toujours impressionnant. Et là, ouais, on est face à un beau bébé avec 2 canaux, un boost, tous les réglages d'EQ qu'on veut. J'adore recevoir ça sur la chaîne, en tout cas. Ok, je suis chez Surfy Industries. Je suis très content de les voir. Et ils ont toujours de super reverbs à nous proposer. Alors, eux, on les connaît parce qu'ils ont des belles grosses reverbs qui font du drip, et ça c'est cool. J'ai toujours aimé ça. Bon, la reverb à ressort, vous savez que j'adore ça. Et là, ils ont sorti quelque chose de très cool, la Surfy Bear Compact Deluxe, qui est donc la reverb à ressort avec le trémolo cette fois. Donc voilà, ça me fait penser justement à celle de Crazy Tube Circuits, où il y a reverb et trémolo. Moi, ça me va, c'est très bien qu'il y ait de la concurrence, au moins on peut tester différentes choses et s'amuser. Ils ont aussi sorti un Fender Showman avec un son brown face, etc., un MP in a box, super marrant pour ça, et un système de patch B pour brancher sur un pedalboard tranquillement et bien câblé. Donc voilà, c'est très cool, ça j'ai vraiment hâte de tester, je vais voir avec eux si on peut faire une démo, ce serait très cool. Et sinon, ben
Voilà, je m'amuse, il y a plein de belles choses sur ce NAMM. Ça n'en finit plus là, c'est la fin de la journée, c'est très 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 intense. Mais c'est fou tout le beau matos qu'on trouve. Je suis toujours halluciné. Il y a beaucoup de sorties cette année, beaucoup de pédales, beaucoup plus de pédales que d'amplis et ça c'est cool. Hey Phil, I'm really glad to meet you. Welcome at Thank you, man. Thank you. Nice to meet you too. So we are a French YouTube channel. We talk a lot of pedals. Pedals? What are those? I already know your pedal. I tried it a lot of time. Can you please tell to our crowd how you've been inspired by this one? I'm like every finicky guitar player on the planet. We got like tens or hundreds of pedals, overdrives, and every week you like a different one. Or this is the one. This is the flavor today. But you know, when I was talking to J Rocket for months, they kept sending me different circuits, and I tried this one and that one and this one, and then I found two that I liked a lot, and then we put them in the same box. So it's like two pedals in one, which is amazing because I always use two overdrives because I need two different flavors, you know, a little and more, you know. So now I just need one. So it's on my Bon Jovi box, it's on my Phil X and the Drills box, and it's the best circuit that I've ever used. I know it sounds like I'm selling a car a little bit, but it's true. It's and also the best EQ control that I've ever had too. So I'm really happy with it. When I switched it on for the first time, I was impressed how big and cool it is. It's definitely big and cool. Okay, let's... like big and cool. Can you please just play something big and cool? Yeah. I'll try. I don't know what it sounds like in there, but... That was big and cool. Was it big and cool? All right. So there you had the boost or not? No, the boost isn't on right now. I can add it, but you know, this is my favorite setting on the boost. I add boost when I want a little more, but if I take the tilt EQ off and turn it all the way to the left and kick it in, you get this woman tone. I'll show you. Not only does it give you the woman tone, but it's also super tight. So you can do the quick passages. Totally, yeah, totally got it. Yeah. Woo! Congratulations for that pedal, it's excellent. Excellent, thank you, man. Thank you so much. Yeah. Bon, c'était fou l'interview avec Phil. Je suis trop content de l'avoir rencontré, c'est un mec vraiment adorable en fait. J'ai pas pu, je pense, tout enregistrer parce qu'il n'y avait qu'un seul micro. En fait, on a dû se mettre donc dans l'ampli en passant par un DSM Simplifier et il me manquait des câbles. Donc j'ai fait comme j'ai pu. C'était vraiment très chouette. Le mec prend le temps, il me connaît pas et il te met à l'aise comme si on était potes. Donc c'était franchement super. Voilà, je suis passé aussi chez Schnobleton. Je lui ai récupéré
de petite Daily Driver Boost. C'est une super pédale, je vous invite à regarder. Et je vais refaire un tour des stands. Il y a une marque, là, j'ai pas le nom. Julien, il a craqué, il a acheté une super Tone Bender chez lui. Il faut qu'il m'explique ce que c'est, là. Il faut que je passe voir. Il a craqué avant l'heure, donc voilà, il faut que je découvre ça. Et voilà, je vais continuer à faire un petit tour des stands. Je me suis arrêté vite fait chez PV. Je trouve ça trop cool, ils ont sorti un Decade, vous savez, c'est le son Josh Homme, quoi. Donc c'est cool parce que putain, il fait pas de produit signature normalement. Donc là, on a un produit signature Josh Homme. Je trouve ça chouette. J'ai envie de le mettre dans les amplis juste à cause de ça parce que je vois ça comme une pédale. Je vois ça comme un petit truc qu'on ajoute pour avoir le son Josh Homme. Donc je suis pas du tout fan. Voilà. Je vous emmène là faire le tour des stands avec moi un par un. Ça va être cool. Ah, et surtout, je vous ai pas dit, mais ce soir on va au concert de Jack White. Ah, ça va être chouette. J'ai hâte. Ça va être vraiment chouette. Allez, à tout de suite. Oui. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Salut. T'es enfin là, Julien. Ouais. T'es enfin là. Il t'attendait. C'est cool, hein. Il m'a entendu parler tellement longtemps. Je suis content que tu sois là. Mais moi, je suis hyper content d'être là aussi. Je trouve que c'est une très belle édition. Ouais. Et on s'amuse beaucoup là. Ouais. Moi, j'ai vu tellement de choses excitantes que vraiment, je pense que ça va être une belle année matosistique. Ah ouais, ça se dit. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, là, t'as gassé. J'ai gassé. T'as gassé. Je dois avouer. Alors, contrairement. Je me repentis. Je dois l'avouer. Mon père, j'ai gassé. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait, j'achète pas de matos au NAMM d'habitude parce que c'est chiant de ramener dans les. Non, mais c'est vrai. Je le fais plus. D'une part, parce que ça fait gratteur. D'autre part, parce que j'ai la chance de pouvoir souvent l'acheter directement au distributeur quand je rentre. Et puis ou parce faire que comme ça, Alex. Voilà, Alex. c'est toi le distributeur. Et parce que c'est chiant de rentrer avec dans une valise qui est en général déjà pleine à ras-bord. Et du coup, bah là c'est rare, mais j'ai gassé. J'ai gassé, mon père. Alors j'ai déjà une photo d'Alex Lifeson parce que j'adore Alex Lifeson. Mais j'ai gassé sur le stand iWatt, qui héberge un fabricant de pédales californien qui se fait appeler Seeker Electric Effects. Ouais. Alors, je lui ai pas demandé, mais j'espère que c'est une référence à la chanson des Who, The Seeker. Voilà. Et donc ça, ça va faire le point dessus non-stop. T'inquiète. Ouais. C'est une Supafuzz, donc comme la Supafuzz de Marshall dans les années 60, qui était en fait une Tone Bender. Donc c'est une Tone Bender à 3 transistors, mais elle est vraiment fabuleuse. Voilà, j'ai déjà pas mal de Tone Bender. Donc pour que j'en achète une et que je me fasse chier à la ramener à l'autre bout du monde, c'est vraiment que celle-là m'a tapé dans l'oreille. Et si vous voulez m'entendre la jouer, d'ailleurs, il faut aller dans les stories de iWatt. C'est ça. Puisqu'ils m'ont filmé en train de la jouer et j'étais extrêmement fier que iWatt me poste dans leur story. Vraiment, c'est la super Tone Bender, apparemment. Donc ça, je vais te faire chier pour que tu les importes. Ah, mais tu vas pas me faire chier, je le fais avec parce qu'il fait aussi une Octavia Ticobre qui m'a bien plu, une Fuzz Face qui est monstrueuse, une Ram's Head plus vraie que nature. Enfin, voilà, il fait chier, quoi. On est tellement dans un bruit qu'on essaie de s'entendre. Mais par contre, malgré tout ça, cette Fuzz, elle a bien percé le mix, et pas que. Ah ouais, là, on l'entendait bien. Ah ouais. On l'entendait très bien. On a réalisé le pouvoir d'iWatt dans ces moments-là. On s'est dit, exactement ça. iWatt, même au NAMM, tu l'entends. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça va être une nouvelle catchphrase. Même au NAMM, tu l'entends. C'est vrai que c'est pas mal comme slogan, j'avoue. On va leur dire après. Ouais, mais c'est les copains iWatt. Tu demanderas à Swan, on a passé tout un Birmingham ensemble. Et c'est quelque chose. Et là, au Burning NAMM, ça marche aussi. Au Burning NAMM. Burning NAMM. C'est dur à dire dans ce sens-là. On n'est pas habitué. Burning NAMM. Burning NAMM. Ah, ouais, j'avais même pas pensé à ça. T'avais pas pensé à celui-là? Non. Je pensais que t'avais fait exprès, tu vois. Non, tu vois, même pas. Même pas. Bon, on va dans... Pas tant. Et après, on va où? On va chez Effector Market. Ok. Pour aller chez Chase Bliss et
leur dire que j'attends encore ma Mystery Box. Ah oui, c'est vrai, la Mystery Box. C'est aussi géré par All Blood Noise Endeavors. Il y a tous les Ouais. cool kids là-bas. Ouais, les Cool Kids, c'est ça. Cool Kids Only. Voilà. Ok, bah on va essayer de voir si on est des Cool Kids. Je suis pas pense sûr. pas. Ouais, je pense pas non plus. Ouais. Mais on est des cool dads. Des Cool Dads. Ouais, d'accord, ça me va, ça me va. Bon, en tout cas, on va découvrir du matos et on va vous filmer tout ça. Yes. À tout de suite. À tout de suite. Salut. Bon, Julien m'a quitté, là, il est parti se reposer. On a passé un petit moment tranquille, on n'est pas resté longtemps au Effector Market. J'avoue que c'est des marques qu'on connaît déjà très très bien. Donc je lui ai dit, et lui aussi il était d'accord avec moi, on va retourner au NAMM. Lui il est parti se reposer, parce que ce soir on a le concert de Jack, il a besoin d'être en forme pour ça. C'est vrai que ça va nous secouer. Donc là je vais me balader un peu dans le NAMM et voir 2-3 trucs qui m'auraient échappé. Et voilà, je vais vous filmer ça s'il y a de quoi s'amuser. Ok, j'ai fait un arrêt obligatoire chez The Fart Pedal. Ils m'ont fait essayer, c'est marrant, je savais que je jouais pas très bien, mais pas à ce point. Bon voilà, c'était pour la blague. En tout cas, j'aimerais bien la voir, ça serait presque marrant. Ryan s'est bien amusé en tout cas. Donc ouais, je parlais avec le mec de Digitech. En gros, là, il y a 2 nouveaux produits. Il y en a un qui est disponible maintenant. C'est la Neon Neo, quelque chose comme ça. Désolé, j'ai pas le nom, je l'ai perdu. En gros, c'est une Whammy comme d'hab, avec des modes un peu différents. Notamment un qui est très cool, c'est que là, ça monte à 3 octaves. Donc c'est tellement... Si tu vas chercher les aigus et que tu mets ça, c'est tellement aigu qu'à un moment, tu l'entends plus. Donc voilà, à jouer sur les bas, très cool. Il y a des modes 2 octaves en moins, 1 octave en plus, qui sont cool aussi. Enfin voilà, il y a plein de trucs très cool. Et dans 2 mois, on aura la Hammer In ou On, je sais plus, qui est une évolution de la drop, avec un mode drop et un mode lift pour monter, avec aussi des automates, des choses comme ça, pour pouvoir faire des sortes d'arpégiators. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Bon, j'arrête avec le téléphone parce qu'à mon avis, vous entendez pas grand chose. Mais en tout cas, c'était cool de vous faire ce petit retour en direct live parce que là, j'arrête pas, je me fais enchaîner. Donc, j'essaie de vous faire ce retour en direct, sinon je vais oublier. Allez, je passe au stand suivant. Ok, je fais un petit arrêt chez Ampere X. Donc, Ampere X, qui fait un système de réduction de tension. Ça permet de faire sonner vos amplis un peu fracassés comme le fameux Variac de Van Halen. C'est très sympa, ça permet de vraiment de sous-alimenter en tension, donc pas en courant, en tension l'ampli. Et en faisant ça, on se retrouve avec un manque de headroom. Et le manque de headroom, ça peut faire apparaître de la saturation. Et donc c'est forcément quelque chose de très très cool et de très recherché par nous les guitaristes. Donc là, je vais recevoir d'ici peu le Brown Box, pour le Brown Sound, I guess. C'est une grosse boîte qui vaut dans les 500 boules quand même, voilà, faut se le dire, mais qui m'a l'air d'être très efficace. On passe que de 250 à 200 volts dans l'exemple que j'ai eu là, avec 2 rotary switch. Je pense que c'est suffisant pour sentir des choses, mais c'est pas aussi puissant que ce que faisait Van Halen.
Donc à voir ce que ça va rendre au final. Voilà, je vais en prendre une, je vais essayer et j'en ferai une vidéo, je pense. Voilà. Bah, si vous avez déjà essayé, en tout cas, mettez-le en commentaire. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre retour d'expérience. Ok, c'est la fin du NAMM. Ça y est, ça a sonné les 17h ce samedi après-midi. J'ai fait le tour de tout ce que je pouvais voir. Ça y est, il n'y a plus d'énergie. Tout le monde est en train de ranger. Là, derrière moi, il y a Loïc. Il a tout donné, je crois. Donc là, on est en train de ranger le stand du Stompbox Exhibit. Et voilà, on attend les consignes pour ramener les valises à la voiture. Puis direction le concert de Jack White. J'ai trop hâte de voir ça. Bon, on essaie de vous envoyer quelques images de ce concert. Et sur ce, je crois que c'est la fin de la vidéo. Ça m'a fait plaisir de shooter ces 3 jours à certains moments. Je vous ai pas tout filmé parce que j'ai fait au mieux avec les conditions de l'événement. En tout cas, c'était une super édition. J'ai aimé tout ce que j'ai fait. Je suis épuisé, mais pour de bonnes raisons. Ça ressemblait vraiment à un NAMM. Voilà. Depuis le Covid, c'est vrai que ça avait pas mal changé. Et là, ça ressemble vraiment à un NAMM d'avant Covid. En un peu moins grand, ok, certes. Mais il y a de belles opportunités, il y a de belles choses à faire. Et ça, c'est cool. Merci d'avoir suivi l'épisode. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Sûrement le vlog du magasin éphémère qui n'est pas encore sorti. Ça va être le prochain vlog. Et vivement qu'on se retrouve aussi au Paris Guitar Festival. Ça va être trop chouette. Toutes les marques autour de moi, on en a parlé. Et j'ai hâte de les recevoir. Allez, à bientôt.